Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours sur. On va continuer le Mahamar qu'on a fait la semaine dernière sur l'Ag Baomer. Voilà. Et le Mahamar, c'était sur le sujet de Rabbi Shimon prit la parole. C'est le Mahamar du 19 Iyar 5734. Et il dit comme ça: je suis à mon bien-aimé, il me désire. Tous les jours en lesquels j'ai été attaché à ce monde, j'ai été attaché par un lien, au sein béni soit-il. C'est pour ça qu'il me désire. Et voilà, on va faire le Kitsour, le résumé de la semaine dernière. Il expliquait comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai fut attaché, donc tout au long de sa vie, et unifié à Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, tout au long de sa vie, s'attachait de plus en plus à Dieu. Et à la fin de sa vie, il a dévoilé le fait qu'il s'attachait à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est unifié complètement avec Dieu. C'est-à-dire que tout le but de sa vie, c'était de s'attacher à Dieu. Et donc il a fallu la période de sa vie pour arriver à la possibilité de s'unifier avec Dieu. Et tout le but, il a révélé le jour de sa Iloula. Et c'est pour ça que la Iloula est comparée à un mariage. Parce qu'il s'est marié avec Dieu, du fait qu'il s'est unifié complètement avec Dieu. Il expliquait que pendant son étude, il révélait donc les eaux masculines. On a expliqué c'est quoi les eaux masculines. C'est qu'en vérité, il faisait descendre le dévoilement de Dieu sur terre et la présence de Dieu dans le monde. Puis, quand il s'est voilé à nos yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Il a élevé tout ce qui a été son existence, tout ce qui a été son travail. Et là, voilà, on va attaquer le deuxième chapitre, le deuxième pérec. Alors, le Rabbi explique qu'on va comprendre tout ça en rappelant un sujet. Il explique que l'attachement, c'est plus élevé que l'adhésion. Il explique qu'en vérité, il explique qu'il y a une notion superficielle, une notion profonde. Ce qui dit que, en vérité, comme deux choses peuvent se toucher, mais sans s'unifier. C'est-à-dire qu'il peut avoir le fait que deux éléments, deux verres, se cognent l'un l'autre, mais il n'y a pas eu le fait que les deux verres ont échangé une partie de l'autre dans l'autre. C'est-à-dire que des éléments, des objets peuvent se toucher, mais ils n'ont pas une unification ensemble. Et il dit ça, c'est la façon superficielle. Il prend comme exemple la ceinture qui adhère aux hanches de l'homme, comme si on met une ceinture pour tenir son ventre. Mais il dit que cette ceinture, en vérité, elle n'est pas intérieure. Elle n'est pas une chose avec l'homme. L'homme, quand il met la ceinture, après, il n'est pas totalement unifié avec cette ceinture. Il peut l'enlever. Mais son attachement, il est attaché par cette ceinture, mais de façon extérieure. Il dit en revanche, parce que là, on est en train d'essayer de comprendre c'est quoi l'attachement profond que Rabbi Shimon Bar Yochai a eu. L'attachement profond, ainsi qu'il est écrit, que l'esprit est attaché à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit de Rabbi Shimon Bar Yochai s'est attaché complètement à l'esprit de Dieu. Et ça, c'est profond. Le fait que l'attachement est lié dans un guéder, dans un niveau d'esprit, ça, il explique que c'est un attachement profond. Alors, on va essayer de comprendre, il va définir. On va laisser le Rabbi parler. Quand les grands ils parlent, les petits ils se taisent. Alors, il explique, il va définir encore ces deux niveaux. Là, il prend comme exemple le sacrifice des animaux et le sacrifice des encens. Comme on sait, il y avait la mincha et les korbanot. Il expliquait que les Bnei Israël, les enfants d'Israël, ils sacrifiaient des animaux pour se rapprocher de Dieu. Comme on sait très bien que korban, c'est la chaîne kirouv. Le korban, c'est le même langage que kirouv. Kirouv, c'est un rapprochement. Que le korban, c'était pour créer une proximité avec Dieu, et qu'aujourd'hui, les sacrifices ont été remplacés par les prières. Et il explique qu'il ramène le Zohar, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme quoi il explique que ce sacrifice a été offert sur l'autel extérieur. Et il explique que ça, l'autel extérieur, ça fait référence dans l'âme, dans la personnalité, à la dimension extérieure du cœur.
Et ça fait référence à un lien qui fait pas un. Donc il y a un rapprochement, mais ça unifie pas complètement la personne. C'est pour ça que le Zohar vient nous donner cette précision. Par contre, il dit, ça c'est l'offrande des korbanot. Mais il dit par contre l'offrande des kétoret. Il dit celle-là, elle évoque l'attachement. Pas simplement une adhésion, comme on a dit, l'adhésion, la différence c'est un attachement superficiel, le fait que deux objets se cognent. Et l'exemple que prend le rabbi, c'est une ceinture qu'on met sur les hanches. Et il dit que l'attachement profond ne correspond pas au korban de l'animal, ça c'est l'adhésion, c'est le fait comme la ceinture sur la hanche, mais les kétoret, ça représente l'attachement profond, comme on a dit, celui de l'esprit. Parce que à chaque fois que le verset parle de lien, le Targum emploie le terme Keter, la couronne. Alors, il va définir pourquoi il emploie le Targum le terme de Keter, et pourquoi Keter va définir l'attachement profond qui fait référence à l'intellect, et non pas à l'attachement superficiel, comme les corbanotes, les animaux, et justement pour la mincha, et c'est pour ça que le Targum prend le terme de Keter. Il dit que, comme on a compris que tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur, que comme il y avait dans le temple un autel extérieur qui représente, où on offrait les animaux, représente un rapprochement, parce que Korban c'est l'archon qui roule, mais extérieur avec Dieu, du fait qu'il y a un rapprochement, les deux choses se collent, c'est-à-dire sont proches, mais il n'y a pas une et l'autre, comme dit le Rézol, les deux, l'un ne pénètre pas dans l'autre et l'autre aussi, donc il y a juste fait comme une ceinture qui sert, ça c'est les animaux qu'on les offre, mais dit pour la mincha, comme il a été offert sur l'autel intérieur, ça fait référence à la dimension intérieure de l'âme, donc les dimensions extérieures c'est le côté animal, l'âme qui descend dans un niveau de nefesh abaïmit, une âme animale, et la dimension intérieure c'est l'esprit, qui descend dans le fait des kotorètes. Donc il explique tout ça, il dit ça, pourquoi c'est une dimension profonde? Parce qu'il y a un attachement dans le cœur. Profondément, ça va être ressenti dans le cœur. Et il dit que même dans l'attachement profond, il y a l'attachement profond superficiel et l'attachement profond. Il y a le profond du profond et le superficiel du profond, parce que tous les niveaux se déclinent à l'infini. Et il va rentrer dans les diyokim, la profondeur, il va analyser encore plus ça en profondeur. Alors, il explique que l'attachement, il y a un attachement qui est lié au fait de vouloir faire une approche rationnelle. C'est quoi? En fonction de mon potentiel de comprendre. Et dans tous les cas, le fait que je me rapprochais avec Dieu, lié dans un lien qui est lié à ma limite intellectuelle, c'est limité. Si c'est parce que je veux ma part de ça, ça reste toujours limité. Et il dit ça, c'est l'attachement superficiel dans la profondeur. Il explique, or, l'amour de Dieu, lui, il est basé quand même sur un niveau de logique. Pourquoi? Parce que, comme j'aime Dieu, je vais faire les choses. Mais c'est pas une vraie soumission, c'est parce que je l'aime que je fais. Et il explique que l'amour, donc il est basé sur la joie, et il peut évoluer. Il dit que cet amour de Dieu peut évoluer avec le temps. Elle ne peut pas rester simplement figée. Il dit, mais il y a un deuxième niveau qui transcende la raison et ne peut donc pas changer. Il dit, c'est quoi? Donc il y a pas, dans ce niveau-là, il n'y a pas d'évolution possible. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui, si on peut dire, touche un point d'éternité et un point de vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui est éternelle. Un point de ressemblance profond à Dieu, et donc l'expression profonde de notre âme divine.
c'est celui qui n'est pas basé par mon amour pour Dieu, c'est celui qui n'est pas basé par ma façon de réfléchir. C'est un attachement lié à la soumission totale à Dieu. Alors il reprend le terme des corbanotes, les offrandes au pluriel. Et donc il dit ce qu'on a dit avant. Donc on a précédé, parce que le rabbi emploie beaucoup ce terme. Corbanotes, c'est du langage kérouv, proximité. Et il dit que les encens, par contre, kétorek, évoquent l'attachement. Et il dit que la proximité, elle est le contraire de la soumission. Pourquoi? Parce que même s'il y a une proximité, comme pour l'exemple qu'on a pris, la ceinture qui était mise sur les hanches, elle est proche du corps, mais elle reste dans une dimension d'être une ceinture. Donc, séparée, parce qu'elle garde toujours cette dimension. Elle ne s'unifie pas profondément. Et même si, par notre amour, on est proche de Dieu, il y a quand même un éloignement qui reste possible du fait que c'est en fonction de mon amour et de ma limite et de ma personnalité que je reste proche. C'est parce que j'aime Dieu, j'ai un ressentiment pour Dieu que je suis proche. Mais si je ressens plus Dieu, c'est fini. Si j'aime plus Dieu, c'est fini. C'est en fonction de la réflexion de l'individu et de son ressenti. Donc comme c'est en fonction de la personnalité limitée de l'être, ça reste limité. Et il dit par contre à l'inverse, l'attachement qui est lié au kétoret, donc l'attachement profond, ça c'est un lien définitif. C'est pour toujours. Les encens, on l'a pas, les kétoret. Si, on l'a. Alors, je te fais un résumé, parce que, effectivement... Moi, j'ai bien compris le début, là, pour une fois. C'est comme ça. Ils disent, pourquoi dans le temple, il y avait deux autels? Un autel extérieur, sur lequel on offrait les corbanes d'animaux, des sacrifices d'animaux, et un autel intérieur sur lequel on offrait les kétorets. Il dit, parce que ça reflète notre âme, c'est le reflet de notre âme, c'est... Dieu a projeté comment notre âme se matérialisait, si on peut dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'offrande extérieure qui est représentée par des animaux, il dit c'est comme l'attachement superficiel d'une ceinture qu'on met sur le corps. Il dit que la ceinture qui est sur le corps, elle reste une ceinture. Elle est proche parce qu'on l'attache sur le corps. Mais elle reste être une ceinture. Elle ne s'unifie pas avec la personne profondément. Donc c'est un attachement superficiel. Il dit par contre, l'attachement profond, c'est quoi? Ça représente à notre amour. L'exemple qu'il donne plusieurs éléments pour comprendre, c'est comme notre amour. Il est limité en fonction de ma façon de réfléchir, de comprendre Dieu, comment j'observe le monde, comment je vois qu'il dirige le monde. Mais ça évolue, parce que plus je comprends Dieu, plus j'évolue et plus je commence à avoir un attachement moins superficiel. Mais dit l'attachement profond, c'est comme l'actorette. Pourquoi? Parce que l'actorette a été offerte à l'intérieur du temple, donc dans la dimension profonde de l'âme. Il dit c'est quoi cette dimension profonde de l'âme? C'est soumettre à Dieu quoi qu'il se passe. C'est pas lié à mon ressenti. C'est pas je vais prier Dieu parce que je l'aime aujourd'hui, je ressens Dieu. Je prie Dieu quoi qu'il se passe. Et le fait que je le fais quoi qu'il se passe, sans ressenti lié à ma personnalité ou ma limite personnelle, je touche à un niveau d'éternité et je dévoile la profondeur de mon âme, qui est une seule chose avec Dieu. Et donc je dévoile le niveau d'éternité et de vérité de mon âme. C'est bien clair. Là. On refait un petit kitsour tel qu'il a expliqué, comme c'est marqué dans les termes. Alors, l'adhésion, on a compris, c'est la ceinture, c'est le terme qui prend pour l'attachement superficiel. Et alors l'adhésion, c'est le terme qui prend pour l'attachement superficiel qui est représenté par l'amour, la compréhension d'en bas, la limite de l'individu et la ceinture. L'attachement profond, c'est les ktorettes, pas les corbanes avec les animaux. Alors il explique, le premier correspond aux animaux, et basé sur la rationalité de l'individu, et le second aux encens, et il transcende la raison. Le premier peut évoluer avec le temps, petit à petit on peut s'attacher de plus en plus, et le second est immuable, est éternel, parce que c'est vraiment la dimension de soumission à Dieu. Alors, on attaque le troisième chapitre, j'aime pas ce terme, on va entreprendre le troisième chapitre, le troisième période du Mahama.
Alors, il explique qu'il va, bien sûr, on sait très bien, Mamar, il rentre de plus en plus dans la précision et l'éclaircissement de ce que le rabbi veut nous transmettre comme enseignement. Il explique que que la différence de ce qu'on a défini, amen, sur l'adhésion et l'attachement, donc on a l'attachement superficiel qui est représenté par l'adhésion et l'attachement qui est l'attachement profond, il s'applique à l'effort du bas vers le haut. C'est quoi l'effort du bas vers le haut? Celui qui est réalisé par les hommes. Comme nous disent les sages, ils donnent un exemple très clair dessus. Ils disent qu'il n'y a pas de goutte d'eau qui peut tomber du ciel s'il n'y a pas une goutte d'eau qui remonte vers le ciel. S'il n'y a pas une goutte d'eau qui s'évapore, il n'y a pas de goutte d'eau qui peut tomber du ciel. Si matériellement Dieu il a engendré ça, c'est tout simplement parce que comme ça. Sinon on ne fait pas un réceptacle. Si le peuple juif ou l'individu, l'homme, ne fait pas un réceptacle, Dieu, comme il a une misva aussi de Bal Tashrit, de ne pas jeter les choses, on connaît tous la misva de Bal Tashrit, on n'a pas le droit de jeter quelque chose, on doit faire attention à chaque chose, à l'image du rabbi, on lui disait de prendre des nouvelles feuilles et prenez des feuilles anciennes où il y avait des choses marquées, marquez de l'autre côté pour pas perdre quoi que ce soit, pour pas faire perdre de l'argent au clal à toute la personne qui finançait l'institut du rabbi. Et donc il faisait attention à chaque moindre fait et geste, le rabbi, pour pas faire de dépenses, quoi que ce soit. Parce qu'il faut faire attention à l'argent du peuple juif. Et pareil, Dieu, parce que tout ce qu'on fait, toutes les mises à Dieu, il est fait. Dieu, il ne peut pas nous envoyer la bracha si on n'a pas le réceptacle de la recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ferait Bal Tashrit. Donc avoir le réceptacle, c'est aussi qu'il ne peut pas nous envoyer, par exemple, une grande somme d'argent s'il sait qu'on va faire n'importe quoi avec. Donc il faut faire un réceptacle. Je prends ce terme-là, mais c'est dans toutes les dimensions. C'est un infini. On peut parler de toutes les dimensions. Un père qui ne peut pas avoir d'enfant parce que peut-être il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Peut-être on parle dans toutes les dimensions. Tant qu'on n'est pas un réceptacle pour la chose, Dieu n'envoie pas la chose. Ça, c'est une explication à l'infini. Alors, c'est un enseignement. L'enseignement, on comprend que si on n'a pas la bracha, c'est qu'on n'est pas un réceptacle pour la chose. Alors, il faut devenir un réceptacle pour la chose. Alors, il explique la différence entre les sacrifices des animaux et des encens. Et il dit que l'un et l'autre, c'est des piliers quand même dans le service de Dieu. Il faut les deux. Et les deux, c'est lié à faire un réceptacle pour faire un appel du bas vers le haut. Faire un réceptacle où Dieu va se dévoiler, ou va dévoiler sa bracha. Et donc, il rentre encore dans la précision entre la différence de l'attachement superficiel et profond. Et comment, dans l'un et l'autre, la révélation du haut vers le bas, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu, à travers la Torah c'est une compréhension, on sait très bien, et la Torah, elle est colorade, elle est une seule chose avec Dieu, qui est représenté par le dévoilement divin, le dévoilement de Dieu, va s'exprimer. Et comme il s'est expliqué dans le Zohar, le livre de Rabbi Shimon bar Yochai, il explique là-bas dans le Zohar, comme les enfants d'Israël sont chéris par le Saint béni soit-il, par Akadosh Baruch Hu, ils veulent adhérer à eux, s'attacher à eux. C'est qu'en vérité, Dieu, il veut un attachement profond. Il veut rentrer profondément avec nous. Il veut pas que ça soit un attachement superficiel. Il veut qu'on soit des réceptacles pour le recevoir. Il veut, il le chérit et il attend que ça. Comment ça se fait qu'on ne ressent pas cette volonté de Dieu de nous aimer, de s'attacher à nous? En fait, si on la ressentait, on s'attacherait. Enfin, on la ressent pas vraiment, quoi. Parce qu'on ferait que ça, quoi. Comment on fait? Je sais pas. Mais je sais pas quoi dire. Il y a des réponses, mais est-ce que c'est la réponse? Après, c'est comment Dieu il dirige les choses. On peut pas répondre parce que la question elle est différente à tout à chacun. Il y en a qui vont ressentir et qui vont le faire. Il y en a d'autres qui vont moins le ressentir et vont moins le faire. On voit parce que cette question elle est universelle. Cette question c'est le pourquoi les Juifs sont tous différents et ils ont un attachement à Dieu différent. Parce qu'en vérité, Dieu, il crée le monde dans une perfection telle. Je vais donner peut-être un exemple que j'ai dit à une personne.
c'est que nous, on est des êtres limités. Et Dieu, il est dans un niveau, si on peut dire, d'illimité. Mais la perfection de l'illimité, quand elle est perçue par le limité, par nous, donc, elle devient une imperfection. Parce que comme nous, on n'a pas les réceptacles pour comprendre comment Dieu est... Tout ce qu'on voit, pour nous, c'est pas bon, parce que c'est pas adapté. Comme un enfant qui veut comprendre qui comprend pas pourquoi son père le prive de bonbons. Comme un enfant qui ne comprend pas pourquoi son père, à un moment, il le prend brusquement par la main parce qu'il allait traverser une voiture. C'est-à-dire que, comme l'enfant n'a pas le réceptacle, n'a pas la compréhension adéquate, il ne peut pas comprendre son père, et tout ce que son père il fait, il le critique, pour lui c'est pas bon, c'est pas bien, parce que lui aurait fait autrement. Mais il ne voit pas l'immensité de son père, comme un grand scientifique, quand il fait des actions, voilà, quelqu'un de vraiment qui a une intelligence phénoménale, il fait des actions, quelqu'un de simple, il ne comprendra pas pourquoi il a bougé tel verre. Mais lui, le grand scientifique, quand il a bougé tel verre, il y a toute une réflexion pourquoi il a bougé de telle manière. C'est pas pour rien qu'il fait un geste. Et pareil. Et pour lui-même, l'homme simple peut croire que c'est bête, il est bête celui-là, même plus bête que lui. Voilà. Donc ça, c'est pour dire qu'en vérité, il y a une perfection qui engendre le fait que j'ai pas l'envie de m'attacher à Dieu, mais cette perfection qui est divine devient une imperfection pour moi, parce que moi, pour moi, je me dis, Dieu, t'aurais dû faire que j'ai envie de m'attacher à toi. T'as compris? Parce que nous, on aimerait qu'il fasse en sorte ça, mais lui, il fait le contraire de ce qu'on aimerait. En vérité, notre âme animale, elle nous dit, la partie limitée en nous, elle nous dit, Dieu l'aurait dû faire comme ça, parce qu'elle se prend un peu pour Dieu. Elle dit, Dieu l'aurait dû faire autre chose. Mais l'âme divine en nous, elle nous dit, non, Dieu, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Il faut écouter l'âme divine. Le problème, c'est qu'on n'entend pas l'âme divine. On dit que l'âme animale, c'est comme un taureau. Il fonce, il voit rouge tout le temps, il fonce et il dit son avis. De toute façon, il l'appelait âme animale, BMA, hein. C'est une âme animale. Et l'âme divine, comme elle est à l'image de Dieu, elle tape pas, elle fonce pas, elle attend qu'on l'invite pour donner son avis. Il y en a une qui impose son avis et l'autre qui attend qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer. Donc en vérité, si on n'écoute pas celui qui s'exprime tout le temps et qui prend toute la place, comme dira le rabbi de Kotz, on lui a posé la question où est le bon Dieu, il a dit il est là où on laisse de la place. Quand on fait de la place en poussant l'orgueilleux qui est en nous, qui est l'âme animale, et que Dieu ne peut pas résider avec l'orgueilleux, l'âme divine s'exprime dans nous et nous dit mais Dieu il est parfait, c'est tellement beau, il est tellement extraordinaire, viens, je vais te montrer, viens étudier la Torah, viens voir dans le livre comment il est Mika Mocha Baelim Hashem, qui est comme toi dans les hauteurs Hashem. C'est tout ce que je peux répondre. Alors il ramène l'Anmoram Saï. Donc en vérité dans cette réponse on comprend que justement comme on est parfait, et le plus haut niveau c'est de comprendre ça, ça s'appelle bitachon, c'est que j'ai confiance que tout ce que Dieu fait c'est parfait. Comme il y a eu la Sheila, la question, une fois on a posé à l'Admor Azaken et plusieurs personnes, ils ont posé la question comment t'aurais fait le monde si c'était toi qui aurais fait le monde. Un il a dit j'aurais fait que tout le monde soit riche, l'autre il a dit que personne soit malade, voilà, tout le monde soit heureux, dans la joie et tout. Et l'Admor Azaken, bizarrement, il a dit moi j'aurais fait le même monde. Et ça n'empêchait que l'Admor Azaken, par exemple, parce qu'il y avait il y avait une Shoah artisanale à l'époque en Russie, pas industrielle comme Chazé Shalom on a connu en Allemagne, artisanale avec les Cosaques entre autres, et l'Admor Azaken pleurait parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ça, pourquoi il y avait des choses aussi horribles qui étaient faites, et que dans tous les cas on ne peut pas dire que Dieu ne dirige pas tout, et que c'est pas lui qui dirige ça, et que lui il peut intervenir, il peut faire en sorte que ça ne se passe pas. Il pleurait parce qu'il avait un avat Israël, un amour du juif, mais il pleurait aussi d'une incompréhension, parce qu'on dit que quand on pleure, pourquoi on pleure, c'est quoi le sujet de pleurer? C'est que quand notre cerveau ne comprend pas quelque chose, il se fige, il se bloque, et il verse des larmes. Et les larmes, c'est quoi? Enmaïm et la Torah. L'eau, c'est comparé à la Torah. Les larmes, c'est qu'on se sépare d'une compréhension qu'on a qui est limitée, qui ne peut pas percevoir la compréhension qui arrive, qui est au-dessus de toute ma compréhension. On vide un peu de notre réceptacle, notre verre qui est rempli avec notre compréhension pour recevoir une compréhension supérieure.
comme Moshe Rabbeinu qui a marqué sa mort dans la Torah, qui s'est mis à pleurer comme le souligne Rashi dans les commentateurs. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre cette notion, donc il a dû séparer même lui de sa compréhension, Moshe, pour recevoir une compréhension supérieure qui devait passer par la mort, selon la volonté de Dieu, et que c'était ça la perfection pour lui. Bon, si on comprend ça, l'Admorazaken, par exemple, pour donner une figure de l'Admorazaken, il a marqué qu'il pleurait, l'Admorazaken, parce qu'il n'avait pas de difficulté à faire quoi que ce soit. Il n'avait pas d'effort à fournir dans la Torah. Comme il y a marqué dans la Torah qu'il faut faire des efforts, il pleurait parce qu'il voulait faire des efforts, il voulait faire ce que la Torah dit, mais il ne pouvait pas parce que tout ce qu'il voyait, il retenait par cœur. C'était comme un ordinateur, c'était une âme nouvelle, une âme du Réchit, nouvelle, qui n'a pas été dans Adam Arishon pendant la faute, qui n'a pas été touché par le venin, le virus du serpent. Donc c'était comme un disque dur vierge, pas un ordinateur attaqué par un virus. Comme dans un disque dur, on met des informations, il les retient. Tout ce qu'il voyait, il retenait. Il apprenait la lève-bête, il regardait une fois, c'était fini. Chaque page, il retenait par cœur, à l'image de l'histoire qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Beth hier, c'était la Iloula, la Iloula du Rabbi Maharaj. Une fois, il a voulu s'acheter des livres. Il a demandé de l'argent à son père. Son père, il lui a dit, mais t'en as assez, t'en as déjà des livres, tu les as pas tous appris, pourquoi tu vas acheter des nouveaux? Il lui a dit à son père, et toi aussi, toi tout le temps, tu ne connais pas tous tes livres, et toi tout le temps, quand tu pars quelque part, tu en achètes. Il lui a dit, ah bon, tu penses que je connais pas mes livres? Il dit, vas-y, teste-moi. Il ouvrait des livres, le Rabbi Maharaj, et son père lui dictait au mot près ce qui était marqué. C'est Marseille. Il a essayé avec un livre, 2, 3 livres, et il a été impressionné. Il était en émerveillement devant une telle intelligence. Et il a compris que son père connaissait tous les livres par cœur qu'il achetait. Et en vérité, c'est comme un ordinateur, il met les données. Comme la mémoire, elle est sélective. Pourquoi elle est sélective? C'est du fait de la faute d'Adam Arishon, du fait du venin du serpent qui nous crée des oublis. Mais à la base, elle n'est pas sélective, notre mémoire. Parce que tout ce qu'on retient, à la base, quand on est un tzaddik, on n'oublie rien, on retient tout. Et pareil, le Tzemar Tzedek et l'Admorazaken étaient dans ce niveau-là, de retenir tout ce qu'il apprenait, tout ce qu'il voyait, il n'oubliait pas. Parce qu'il a marqué que devant le trône, par exemple, pour le Rabbi, le Rav Groner, qui l'accompagnait tout le temps, nous donne de s'étonner parce qu'il disait, mais comment c'est possible que le Rabbi, 5 ans, 10 ans après, il voyait une personne et continuait la conversation de la personne, comme si ça faisait 5 minutes qu'il venait le voir. Comme il voyait des milliers de personnes tous les dimanches. Et 5 ans après, il voit une autre personne, et il parle avec lui, et il reprend la même conversation qu'il y a 5 ans, comme si elle venait de se passer devant 5 minutes. Et il expliquait que devant le trône de Goua, il y a marqué, devant le trône d'Hachem, il n'y a pas d'oubli. Donc la mémoire, à ce moment-là, est plus sélective, elle retient tout. Tout est enregistré comme un ordinateur vierge. C'est un disque dur, toutes les données sont dedans, il n'y a pas d'oubli, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est oublié, qui est comme dans un ordinateur, tout est clair, tout est limpide. Et lui, il pleurait, bon, chacun ses petits problèmes. Il pleurait parce qu'il n'avait pas de difficulté à comprendre quoi que ce soit. Mais quand ça arrivait les pogroms et tout ça, il pleurait aussi parce qu'il n'arrivait pas à comprendre, malgré son immensité de la Torah qui comprenait tous les niveaux de la Torah, les 4 niveaux, le pshat, le drage, le sens simple, le sens allusif, le remez, le sens analytique, le drage, les secrets de la Torah, le sod et la chassidoute qui est l'essence de la Torah. Et il ne comprenait pas simplement que ces 5 niveaux, il comprenait aussi parce qu'il y a 70 facettes d'expliquer la Torah. Et il y a 600 000 juifs, âmes juives, comme dit le Harizal, qui peut comprendre différemment par rapport au fait qu'ils sont des âmes différentes. Donc il faut multiplier 600 000 par 5 et par 70. Et tout ça, il comprenait, le Morazaken. Et il pleurait parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Dieu faisait en sorte que les Cosaques, ils avaient une influence et ils faisaient une Shoah artisanale. C'est-à-dire combien plus nous. Mais malgré tout, malgré qu'il ne comprenait pas, qu'est-ce qu'il a dit? Si j'aurais fait le monde, j'aurais fait le même. Avec les Cosaques, avec tout. Pourquoi? Parce que la perfection divine, ça vient effectivement d'une imperfection. La preuve, l'Admorazaken pleurait lui-même. Alors qu'il avait la connaissance absolue. Je ne sais pas si on arrivera à un degré de connaissance comme lui, comme ça, excepté quand ma chère va venir à la fin, avec beaucoup, beaucoup de temps d'études, mais et pleurer. Et il a dit, il aurait fait la même chose. C'est-à-dire que si on prend en conscience, l'Admorazaken nous aurait dit, c'est vrai que je pleure pour toi. C'est vrai que tu as raison de vouloir mieux. Mais j'aurais fait la même chose que Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu il fait, c'est parfait. Et c'est ça, en vérité. La vraie clé, c'est le bitachon. Avoir confiance que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Et que tout, comment il dirige ma vie, il n'y a pas de mieux.
Et qu'en vérité, si on n'est pas dans cet état d'esprit, on rejette son autorité, on rejette sa perfection, on rejette le fait que, en vérité, voilà, on rejette le fait qu'en vérité, il fait tout bien et que c'est la source du bien et que la source du bien veut faire du bien. Mais c'est très dur de dire ça, c'est facile de dire ça, mais c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est marqué dans toute la profondeur de la Torah, et c'est la vérité. Et quelqu'un d'honnête, il est obligé de se l'avouer. C'est une grande parenthèse, mais c'est essentiel quand même. Alors le précédent rabbi, l'Admor Amsaï, il explique que par rapport au rapprochement, on se rapproche de Hachem par les mitzvot. Et il dit que l'attachement par les mitzvot, par le fait de faire Torah et mitzvot, c'est-à-dire de faire la lecture du Kriyat Shema, toutes les mitzvot, il dit ça c'est l'attachement superficiel. Parce que la révélation qu'on obtient, c'est une révélation qui entoure. Pourquoi ? Parce qu'on parle, comme dans le Tanya, c'est les termes du Tanya, et le Tanya qu'on approche, qu'on est en train de lire par Ashgera Pratit, dit la mitzvah, c'est comme si le roi, à Kadosh Baruch Hu, il nous enlace, il nous prend dans les bras. C'est un attachement, mais superficiel, à l'image de cette ceinture, qu'elle nous enlace, elle nous entoure le ventre. Mais c'est superficiel, c'est pas profond. Ainsi qu'il est écrit, ramène la preuve, sa main droite m'étreint, m'enlace. Et le Midrash nous dira quelque chose d'important. Il dit que celui qui fait que les mitzvot de la Torah, il met les tuiles, il fait tout, et il n'étudie pas la Torah, c'est comme s'il marche dans le noir, il va tomber dans un trou. Parce que c'est l'attachement superficiel. Pourquoi on parle d'entourer ? Parce que la chose ne m'a pas pénétré, n'a pas fait un avec moi, elle reste ma kiff superficielle, elle reste extérieure avec moi, comme la ceinture, elle m'attache, mais à un moment je peux l'enlever la ceinture. D'un moment je peux arrêter de faire ces mitzvot. Phrase Shalom. Il explique que cette lumière des mitzvot, elle nous enlace tout simplement. Elle enlace l'homme comme il les met en pratique. Et dit ça c'est extérieur. Et dit c'est pour ça que c'est qu'une relation extérieure. Bon, il peaufine il approfondit dans le fait que c'est vraiment extérieur. Il veut vraiment mettre le point dessus, que c'est vraiment un attachement superficiel le fait de faire des mitzvot. Il dit mais par contre, s'attacher à Dieu profondément, ça c'est par la Torah. Comme il dit le Midrash. Si on n'étudie pas la Torah, on va tomber dans un trou. Et il dit la Torah, elle est profonde. C'est une compréhension profonde. Et il dit quoi ? Il ramène un autre verset, notre preuve. Ainsi qu'il écrit, ta Torah est à l'intérieur de mes entrailles. Elle est à l'intérieur de moi. Elle est plus comme cette ceinture qui est extérieure à moi. Elle est plus comme cet autel qui était à l'extérieur du temple. Elle est à l'intérieur. Elle fait un avec moi. Non, pas à l'extérieur du temple, l'autel extérieur du temple. C'est pour cette raison qu'il est dit que Hachem s'attache à eux. Et la Torah, elle est kolochat, comme dit le Zohar, la profondeur de la Torah, elle est une seule chose avec Dieu. Donc quand on rentre une notion de Torah en nous, on s'attache de façon profonde à Dieu. On s'unifie avec Dieu. Et à l'image de tout le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était ça de s'unifier à Dieu. Dans le niveau le plus haut, si on peut dire, qui étaient les secrets de la Torah, comprendre la profondeur de toute la chose. La profondeur de l'attachement, comment Dieu veut s'attacher à nous. Et ce niveau d'attachement, ça c'est profond. Grâce à l'attachement du peuple juif avec la Torah et Dieu, ça devient un lien profond. Ainsi qu'il est dit, il ramène l'enseignement que j'avais dit, mais pas totalement, qu'il y a 3 liens qui sont attachés l'un à l'autre. Akadosh Baruch Hu, la Torah et le peuple juif. Ces 3 anneaux encerclés les uns dans les autres. Et il dit, c'est donc l'étude qui permet d'avoir cet attachement, d'être attaché à Dieu profondément et d'être dans ce niveau-là. On fait le Kitsur, le résumé du chapitre 3. Alors, il dit comme ça, donc il reprend, là le diouk, la différence, c'est qu'il prend pour exemple que l'attachement superficiel nous donne une autre façon de le voir grâce à l'Admor Amsaï, c'est les mitzvot.
Et l'attachement, donc ça c'est un attachement entourant comme la ceinture, comme l'exemple du chapitre 2. Et l'attachement profond, c'est la Torah. On va entreprendre le 4e chapitre. Vous êtes d'accord? Ok. Alors le 4e chapitre du Mahamar. Alors il explique que donc l'attachement superficiel entre Israël et Akadosh Baruch Hu, Hachem, il dit que ça, en vérité, ça donne la force d'offrir des sacrifices. Sacrifices, Korban, on n'oublie pas les bases, à rapprocher de Kérouv, de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Mais il explique qu'il a 2 aspects lui aussi. Et il ramène le Midrash pour expliquer ça. Là-bas, il rapporte le Midrash, en effet, que Akadosh Baruch Hu, Dieu, Hachem, demande aux enfants d'Israël d'offrir des sacrifices. Donc, dans le Midrash, on nous en parle. Il dit, justement, parce qu'il adhère à moi, parce qu'il a un rapprochement avec moi, il s'attache à moi, même de façon superficielle, d'accord? Et donc, il ramène encore, comme la ceinture, elle adhère à moi, elle adhère à Kadosh Baruch Hu, elle adhère à nous quand on l'a mis. Ainsi qu'il écrit, il ramène un verset pour comme la ceinture adhère à la hanche de l'homme. Et là, il ramène le Zohar. Le Zohar, c'est l'éclat de lumière. Il explique là-bas, il constate dans le Zohar que les enfants d'Israël sont heureux. Pourquoi? Car le Saint béni soit-il les appelle Adam, le nom du premier homme, que en lui étaient compris tous les âmes à venir, tous les âmes juifs. Et le fait qu'il est devenu le père, pas simplement des âmes juifs, et le père des Goïm, c'est que le venin du serpent est venu. Mais avant que le venin du serpent ne vienne, en lui, du fait de la faute, il n'était que les pères des âmes juifs. Et le fait que la faute, il a engendré les hommes des autres nations. C'est pour ça qu'on dit de Yaakov, qui chiffra de Yaakov, que la beauté de Yaakov était comme celle de Adam. Parce que Avraham Avinu avait fait la réparation du côté droit de Adam Arishon, du Nefesh, de la force de l'âme liée à l'action. Et Israël avait fait la réparation de Adam Arishon du niveau du roi, la partie liée au sentiment. Et Yaakov a fait la partie profonde, qui est liée à la réflexion. Comme on dit, le profond, c'est l'intellect, de la Neshama. Et c'est pour ça que lui, le fait qu'il a fait cette réparation, il est redevenu une âme collective. Une âme de lui, et c'est pour ça que c'est l'élu des Havot, quand lui comprenait les 600 000 âmes juives, et qui était tout simplement le père de tout le peuple juif à travers ça. Parce qu'il a fait la réparation d'Adam Arishon. Et ce terme de Adam représente l'âme dans son élévation, parce que c'était l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, et par la main de Dieu. Donc on est heureux que Dieu nous parle comme ça, parce que c'est l'homme qui l'a fait à son image. Et ainsi qu'il est dit, il prend ce terme pour dire qu'il y a un homme qui offrira d'entre vous. Donc il prend le terme d'Adam, justement. Et on est heureux que Hachem nous parle. Il ne dit pas le peuple juif, il dit Adam. Ce niveau d'élévation est merveilleux qu'on a reçu après, effectivement, la période qu'on est en train de vivre. Les jours de l'Homère, on compte jusqu'à atteindre la 49e perfection de l'Homère. Et pour qu'après on soit apte à recevoir au matin de Torah le dévoilement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'après ces 49 portes d'élévation, on reçoit le niveau du 50, et le 50 c'est le niveau de Adam. Tout simplement parce que on dit qu'à ce niveau-là, quand on a reçu le dévoilement du Mont Sinaï, on était au niveau d'Adam Arishon avant la faute. On précise bien avant la faute, parce qu'après la faute, c'est justement le fait qu'il y ait les autres nations et le Yetzara et toutes les possibilités de se séparer de Dieu. Et pourquoi il nous appelle Adam? Pourquoi il nous appelle avec ce terme-là? Parce qu'il y a marqué qu'on adhère à Kadosh Baruch Hu. On adhère à Dieu. On s'attache avec Dieu. C'est pour ça qu'il explique ça. C'est pour ça qu'il prend ce terme-là. Et il dit, en vérité, là, dans cette façon de voir, il dit que juste avec l'attachement superficiel, l'adhésion, comme on a dit, le fait de la ceinture, tout ça, le corban extérieur qui est représenté par l'animal, l'amour, notre limite, notre évolution continue,
Et juste avec ça, Dieu, il montre la grandeur du peuple juif. Juste avec ça, déjà, il dévoile notre grandeur au point qu'il nous appelle Adam. Alors maintenant, justement, il va expliquer comment l'attachement profond est encore plus élevé. Là, il ramène le Samer Vav du Rabbi Rachab, un Hemsher merveilleux, une continuité de Mamar extraordinaire. Là-bas, il parle de l'adhésion des réceptacles. Et il parle des réceptacles et non pas de leur lumière. Comme on sait qu'il y a un réceptacle et il y a une lumière. C'est comme ça que dans le monde divin, les mondes divins sont constitués d'un réceptacle et d'une lumière. Nous, matériellement, ça s'affiche comment? Le réceptacle, c'est le corps, la lumière, c'est l'âme. Il dit les deux ont une existence propre. Le corps, il a son existence, l'âme, elle a son existence. Ça, c'est le Rabbi Rachab qui explique ça, le Rabbi le ramène. Et les deux sont une émanation de la divinité, mais qui prennent deux facettes d'expression différentes. Et donc, il dit, en vérité, le fait qu'ils s'unifient entre eux, le corps et l'âme, donc le réceptacle et la lumière, c'est pas lié à leur essence. Pourquoi? Parce que dans leur essence, c'est des facettes, des expressions différentes de Dieu. Un, c'est l'expression du réceptacle, l'autre, c'est l'expression de la lumière. Le corps et l'âme, dans cet exemple, si on peut dire. Parce que l'essence, elle met en existence, elle dévoile une entité propre. C'est pour ça qu'on explique que ce monde, c'est l'essence de Dieu. Parce que dans ce monde, on voit que des entités distinctes. On voit pas que, à part, si on peut dire entre parenthèses, le fait qu'on vient d'une famille, on voit qu'on a un lien, que la famille se ressemble. Mais excepté ça, qu'on voit que la famille de bois, par exemple, elle va faire plusieurs meubles, parce qu'il y a la famille matérielle et il y a la famille aussi des éléments. Que du bois, on va faire des arbres, on va faire des tables, des outils. Il explique que l'essence, en vérité, elle dévoile une existence absolue, une entité séparée. C'est qu'en vérité, le niveau d'essence, il ne dévoile pas la soumission à Dieu qui fait en sorte qu'ils peuvent s'unifier l'un l'autre, que deux choses opposées peuvent s'unifier. Le corps et l'âme, ils peuvent être une seule chose. Non, l'essence, elle dévoile une existence propre, une différence. Chaque figure d'expression de Dieu. La bouteille, la table, le livre, que des figures d'expression différentes. Pas des choses qui s'unifient, que le livre va s'unifier avec la table parce que les feuilles, c'est des feuilles qui sont faites avec du bois et que la table aussi est faite avec du bois. Non. Elle met deux existences vraiment séparées. Et il dit, c'est pour ça que c'est cité le propos, et ramène, comme la ceinture qui adhère à la hanche de l'homme. Pourquoi cet exemple? Parce que oui, la ceinture, elle a une existence propre. Elle n'est pas une seule chose avec l'homme. Elle est séparée. C'est ce qu'il dit. Elle possède elle-même une existence. Et là, il ramène le Zohar. Le Zohar, il parle de l'adhésion des lumières. On prend toujours l'exemple pour la lumière, on parle de l'âme. Hein, ça permet de nous parler personnellement. Et il explique là-bas que l'âme, si on peut dire dans la lumière, dans la dimension de la lumière, la lumière représente le luminaire, la source de la lumière. Donc dans l'exemple, c'est le soleil et le rayon du soleil. Le rayon, il a l'image du soleil lui-même. Donc la lumière, en vérité, l'âme, si on peut dire dans cet exemple, est vraiment représentative de Akadosh Baruch Hu, de sa source. Tu veux dire qu'un juif, c'est un rayon de Dieu, comme un rayon du soleil. Exactement. Mais le rayon est rien par rapport au soleil. Quand le soleil se couche, le rayon disparaît. L'exemple du Tanya sur ça dit que quand le rayon il se sépare du soleil, il prend une existence indépendante.
Mais il dit le rayon, quand il est dans le soleil, il est comme inexistant. On ne voit pas un rayon dans le soleil. Il n'y a que quand il sort du soleil. Et il dit qu'en vérité, nous, on a l'impression d'être sortis du soleil, donc d'avoir une existence indépendante de Dieu. Mais il nous dit en vérité que nous, on est toujours à l'intérieur du soleil. Mais on croit juste qu'on est sorti. Le rayon est dépendant du soleil. Oui. Ben, on est dépendant de Dieu. Oui, mais de toute façon, ça c'est sûr. Quelqu'un d'honnête, il est obligé de dire ça. Sinon, il va dire, il y a quoi? Il y a quelque chose d'autre à part Dieu, mais il y a marqué, il y a rien d'autre à part Dieu. Il explique qu'il faut adhérer, donc c'est le terme qu'il prend, par vraiment une vraie adhésion. Et là, on dit qu'on peut penser à l'adhésion des lumières, à l'attachement à cette adhésion. C'est le terme qu'il prend. Il fait un diouk, une précision entre adhésion et attachement. Et il dit cet attachement des lumières, il est quand même superficiel parce que ça représentait les misodes, ça représentait le temple extérieur, l'hôtel extérieur. On ne perd pas le fil. En vérité, si on voit le Mahamar, il donne deux différences et il explique comment ces différences se représentent dans plusieurs figures d'expression. Par exemple, l'adhésion qui représente l'attachement extérieur. Il dit d'abord, si on reprend le début du Mahamar, il dit c'est l'hôtel extérieur où on offrait les corbanotes d'animaux. Après il dit c'est la ceinture qu'on met sur les reins. Après il dit ça représente l'amour qui est évolutif en fonction de l'intellect de l'homme. Après il dit ça représente les misotes. Après il donne encore un autre exemple, ça représente la lumière. Et il nous montre la différence vraiment dans la source pour vraiment qu'on comprenne c'est quoi l'enseignement. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit ça. Et donc là, il est en train de continuer. Il dit pourquoi c'est un attachement superficiel. Il dit parce que la lumière elle-même, c'est qu'une révélation extérieure de l'essence. C'est que la lumière, elle fait que révéler le soleil, la preuve, le rayon du soleil. Il nous éclaire de la lumière du soleil sur Terre. Il nous réchauffe parce que dans sa source, le soleil, c'est que le fait de chauffer, d'être une source d'énergie comme ça. Et donc le fait que c'est une révélation, c'est un dévoilement, un guilouille, c'est pas l'essence, c'est pas le soleil lui-même, c'est extérieur, c'est superficiel. Et juste elle se propage pour éclairer, c'est tout. Et là il va aller encore plus profondément et prend l'exemple entre la Torah, il parle de la différence entre la Torah et les misotes. Il dit c'est comparable à la lumière et au réceptacle. La Torah et les misotes. Il dit que on peut penser que la relation qui est instaurée par l'étude de la Torah, telle qu'elle apparaît à l'évidence et qu'elle se révèle, elle, on peut dire que c'est une forme d'adhésion. C'est à quoi d'attachement superficiel. Hein. Alors que tout à l'heure, si on se souvient bien, il avait dit non, c'est un attachement profond. On n'oublie pas que Dieu, c'est quoi? Il appelle Nosé Afarim, celui qui mélange le contraire. Le Rabbi, il est en train de nous montrer comment tout est expliqué de toutes les manières. D'un côté, il nous dit la Torah, c'est l'attachement profond. Et maintenant, il est en train de nous dire là, c'est l'attachement superficiel. Et il dit, ah non, alors peut-être... non, apparemment, là, il dit, c'est un attachement profond. Non, là, il n'est pas en train de faire une différence, de nous expliquer différemment. À ce que les explications notent, j'aurais compris différemment dans le texte. Apparemment, les explications, je ne sais pas si les explications ne sont pas trompées, mais apparemment, c'est comme ça, on peut faire confiance à Chaim Meloul qui traduit ces mamars et qu'on a joué, qui traduit tellement de merveilles grâce à Dieu et qu'on salue et qu'on remercie fortement d'avoir eu quelqu'un comme ça. Et il explique que les enfants d'Israël, quand ils s'attachent à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, grâce à la Torah, ça émane de l'essence. Alors apparemment, oui, effectivement, il avait bien fait de faire le diou, la précision dans les commentaires, c'est
La Torah fait référence bien à l'attachement de profond et il ne fait pas de différence. Il garde le même fil et ne nous fait pas un osafarim là. Il garde vraiment la même ligne, mais juste il rentre plus en profondeur. Et il dit que la Torah elle transcende tout dévoilement, toute révélation. Donc c'est un niveau très 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 élevé et que c'est plus haut que l'adhésion. C'est le niveau de l'attachement. Donc l'attachement, on n'oublie pas le fil. L'attachement c'est profond et l'adhésion c'est superficiel. D'accord ? Et il nous dit qu'on va comprendre tout grâce à l'explication connue selon laquelle l'attachement d'Israël de la Torah et de Akadosh Baruch Hu, de Hachem lui-même, se présente sous deux formes. Le fait que le peuple juif et la Torah et Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, ces trois anneaux encerclés les uns dans les autres, ils s'attachent de deux manières. Du point de vue de la Torah, il nous dit, tel qu'elle se révèle dans l'enchaînement des mondes, dans la dimension limitée que Dieu a fixée petit à petit. Parce qu'il ne faut pas oublier que pourquoi il y a un enchaînement des mondes ? Parce que Dieu qui est illimité, s'est limité à travers un monde limité. Donc pour se limiter, contracter sa lumière, il a fallu tout un enchaînement, tout un processus. Comme quelqu'un qui court à très grande vitesse, ne peut pas s'arrêter de but en blanc, même si Dieu peut tout faire. Alors il faut un temps pour s'arrêter, et ce temps pour s'arrêter, si on peut dire, c'est l'enchaînement des mondes. D'accord ? Dans cet exemple-là. Donc il nous explique comment ça s'habille l'attachement de la Torah à travers l'enchaînement des mondes, tel qu'elle s'habille dans la limite. Et il dit ça c'est un attachement là, dans ce niveau-là, superficiel. Il dit au sein duquel la partie superficielle du niveau supérieur, donc il y a un niveau superficiel d'un niveau supérieur, devient le niveau profond de niveau inférieur. Alors, dans cet exemple-là, dans cet exemple-là, ce qui se passe, c'est une cause à effet. C'est que le plus haut, le niveau inférieur du plus haut, elle va devenir le niveau le plus haut de l'inférieur. Je donne un exemple très simple. La tête, elle a compris quelque chose. Le cœur va ressentir, mais la tête est beaucoup plus élevée. Donc le niveau inférieur de la tête, il s'appelle les sentiments de la tête. Dans la tête, il y a la tête de la tête. Donc la compréhension pour la compréhension, je comprends quelque chose mais ça ne me touche pas, parce qu'il faut que je l'apprenne. Par exemple, j'ai appris que, je sais pas, je donne un exemple, fumer, c'est pas bon pour la santé. Je donne un exemple, j'ai trouvé que cet exemple, parce qu'il était parlant. Les sentiments de la tête vont ressentir la chose que c'est pas bon. Et ils vont toucher la tête des sentiments. Ce qui est le niveau inférieur en vérité. Le niveau le plus bas d'ici, qui s'appelle le sentiment de la tête, a touché le niveau le plus haut des sentiments, qui s'appelle la tête des sentiments. C'est toujours un Memutsaïm. La règle, comment Dieu a créé le monde, c'est les Memutsaïm, les intermédiaires. Il y a toujours des intermédiaires. Et même Moshe Rabbeinu et Mashiach, on dit que Mashiach, c'est un intermédiaire. Et tout son but, c'est de nous attacher à Dieu, et après, il n'a plus de raison d'être. Le Mashiach. Oui, bien sûr. Tout le but, c'est qu'on soit attaché à Dieu. C'est ça la finalité. C'est même pour ça que le Harizal va dire que quand on a dit à Moshe Rabbeinu, non, on ne peut pas parler avec Dieu, parce que 2 fois, il nous a dit 2 commandements. À chaque fois qu'il disait un commandement, il nous parlait, on mourait, et il faisait la tale rosée, la résurrection des morts. On revenait à la vie. À la fin, on a dit à Moshe, au bout du 2e commandement, parle avec lui, nous on n'arrive pas à parler avec lui. Et bien il dit, le Harizal, on a fait une grande erreur. Parce que tout le but, c'était de parler avec Dieu directement. Tout le but, c'était une perte de temps. Ça engendrait un autre exil, tout ça. On devait recevoir la profondeur à la Torah, s'attacher profondément à Dieu et avoir la Géoula, la délivrance. Et donc, le travail du Mashiach, c'est un Memutsa Mechaber, un intermédiaire qui relie.
Le Rabbi Rachab, il va dire quelque chose d'extraordinaire, on va le dire, on va souligner. Il dit que c'est possible qu'on n'ait pas Mashiach. Pourquoi? Mais c'est positif, hein, comme on dit. Ce qu'il dit, Mashiach, c'est lié à la mitzvah. C'est une mitzvah d'avoir un roi. C'est le niveau, comme on a dit, la mitzvah, c'est superficiel. Mais la dimension profonde de pourquoi il y a le Mashiach, c'est parce que Dieu veut s'attacher à chaque juif, personnellement. Il veut parler à chaque juif indépendamment. Donc, si un juif s'attache directement avec Dieu, il peut sauter le niveau de Mashiach. Et si lui, il l'obtient pour lui, il débloque chez tout le monde. Et au lieu de passer par Mashiach, qui est le Moshe, qui est l'âme de Moshe, et dans le corps de David, une perfection, la perfection de l'individu, au point que la première pensée de Dieu, c'est pas Adam Arishon, c'est Mashiach lui-même, il n'a plus de raison d'être, parce que sa venue, c'était que pour nous attacher. De nous passer du niveau superficiel, de s'attacher d'abord à un homme, à quelqu'un qui a un rapport avec nous, au rayon du soleil, pas au soleil lui-même, pour nous attacher au soleil. Donc, non, mais dans cette façon de voir, c'est-à-dire qu'en vérité, on monte de niveau. Tout le rôle de Mashiach, c'est nous attacher à Dieu. Dans cette façon de voir, on s'attache à Dieu directement. Donc, on ne passe pas par la fenêtre Mashiach. Mais Bezrat Hashem, on espère la voir parce qu'on a envie de profiter à 100%, parce que Mashiach, c'est que du bien. Donc, pourquoi pas profiter? C'est vrai qu'on a eu des années d'exil. Alors, pourquoi pas avoir des années de positif? Même si on va atteindre un niveau plus haut, petit à petit, on va prendre notre temps, on va se préparer dans les niveaux. Mais le Rabbi Rachab souligne que c'est un niveau. C'est possible que quelqu'un peut s'attacher directement à Dieu. Et s'il débloque chez lui, comme il dit le Harizal, tout est en tout, tout contient tout. S'il débloque le niveau chez lui, il débloque chez tout le monde. C'est possible par rapport à cette façon-là qu'on n'aura pas Mashiach, mais on aura le pourquoi de Mashiach. Donc le niveau plus haut que Mashiach, qui est le fait de s'attacher personnellement à Dieu et d'être une seule chose avec Dieu. Si on peut dire dans cette façon de voir, peut-être le niveau de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'est unifié à Dieu. Et donc il y a toujours des intermédiaires. Si on peut dire, quand on jette une pierre dans l'eau, elle fait des ricochets. Le ricochet de la pierre, les petites vagues qu'on voit sur la mer, c'est en réalité, c'est pas eux qui sont venus par eux-mêmes. Ils découlent du fait que la pierre est venue. Ils découlent du fait que la pierre est venue. Tu donnes des cours pour avant mariage pour les garçons? Non, mais je connais quelqu'un. Il découle de... Toi, tu peux? Alors, donc on a compris en vérité le niveau inférieur du niveau le plus haut. Devient le niveau le plus haut du niveau inférieur. C'est-à-dire que la tête, c'est le niveau le plus haut, le niveau inférieur de la tête engendre des sentiments. Et ces sentiments, pour comprendre la direction de la tête, il faut que les sentiments, ils ont un niveau de... Il faut qu'il y ait une shaïrout. Il faut qu'il y ait un rapport entre les sentiments et la tête. Donc il y a la tête des sentiments qui vont être le niveau le plus haut des sentiments, qui vont faire au sentiment de ressentir la chose. Donc le niveau le plus haut, le niveau le plus bas du plus haut devient toujours le niveau le plus haut du plus bas. Ça va ? Et il dit que le peuple juif s'attache à la Torah de telle manière que l'aspect caché et profond d'Israël, donc son aspect supérieur, le niveau le plus haut, il s'attache à la partie superficielle de la Torah. Parce que dans l'exemple, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans l'exemple? On dit Akadosh Baruch Hu, Hashem, la Torah et le peuple juif. Donc le niveau le plus haut s'appelle Akadosh Baruch Hu. Le niveau le plus bas du plus haut, ça s'appelle la Torah. Et le niveau le plus bas du deuxième plus haut, qui s'appelle la Torah, ça devient le peuple juif. Et c'est bizarre parce qu'on dit que la Torah, le peuple juif a précédé la Torah
Et il est monté dans la pensée de Dieu. Bizarrement, normalement, on devrait penser que le peuple juif est avant la Torah. On va voir il va en parler. Vous voulez continuer ou vous voulez qu'on fasse la prochaine fois? La prochaine fois, là, il va D'accord. Ok. Alors, de bonnes nouvelles que Bézat Hashem, ça apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui se doivent, matériellement, spirituellement, et que de bonnes choses avec la grâce de Dieu. Yéri Ameler et Mashiach Arnaud, dès à présent, et on veut la Géoula, on veut Mashiach pour l'embrasser, et lui, tous les tzadikim Bézat Hashem.